Je suis venu au Sénégal avec l'idée que mon rôle serait de représenter l'Égypte. Ce que j'ai découvert, c'est que l'Égypte était déjà là, avant moi, installée dans la vie quotidienne de ce pays d'une façon qui m'a bouleversé. Mon premier souvenir, vraiment dakarois, n'est pas une réunion ni un protocole. C'est un car rapide, croisé dans la rue, et sur sa vitre arrière, dessiné à même le verre, un visage que j'ai reconnu avant même de comprendre ce que je voyais. Cheikh Mahmoud Khalil El-Houssari. Non pas une photo collée, mais un portrait tracé à la main. Un geste d'amour, en quelque sorte. Avant de venir, je connaissais la Tijaniya de nom, une manière d'être au monde que l'Égyptien reconnaît sans effort. Mais c'est la Mouridiya qui m'a véritablement saisi. Les relations entre l'Égypte et le Sénégal reposent sur 66 ans d'années de relations diplomatiques ininterrompues, portées en leur temps par deux grandes figures africaines, le président Gamal Abdel Nasser et le président poète Léopold Sédar Senghor. Cette dynamique s'est poursuivie ces derniers mois à travers plusieurs visites de haut niveau, qui ont permis de nouveaux accords de coopération universitaire et diplomatique entre nos deux pays. Sur le plan économique, notre partenariat se construit désormais en actes plus qu'en discours. Le projet Ville verte, porté par Orascom Construction, au Lac Rose, représente un investissement de 1,4 milliard de dollars. El Sewidi Electric, aux côtés de Aqua Power, participe à la réalisation d'une usine de dessalement sur la Grande Côte. Infinity Power exploite à Taïba Ndiaye le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest, qui fournit près de 15% de la capacité nationale de production électrique. Et lors de la Sénégal Space Week, un accord a été conclu entre Alcan et l'Agence spatiale sénégalaise dans les domaines de cybersécurité et communication sécurité. Je voudrais également souligner un développement industriel porteur d'avenir, l'usine Siltal, qui a commencé cette année à produire des appareils électroménagers made in Sénégal. Chaque année, près de 70 enseignants d'Al-Azhar sont déployés à travers le Sénégal, aux côtés de professeurs de langue arabe affectés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le ministère égyptien de l'enseignement supérieur accorde 17 bourses aux étudiants sénégalais, auxquelles s'ajoutent 32 bourses octroyées par l'université Al-Azhar. Plus de 84 Sénégalais, par ailleurs, ont bénéficié de programmes de formation spécialisés à travers l'Agence égyptienne de développement, dans les domaines aussi variés que l'agriculture, la santé, la diplomatie, la gestion hydrique. Ce sont là, je crois, les graines les plus durables de toutes celles que nous semons ensemble. C'est précisément dans cet esprit de fidélité que je souhaite ce soir vous annoncer un geste particulier. À l'occasion de 65 années de relations diplomatiques entre nos deux pays, l'Égypte a souhaité offrir au Sénégal un présent à la mesure de cette amitié. Une réplique fidèle du sarcophage et de la momie du roi Toutankhamon. C'est ici, ce soir, pour la première fois devant un public, que nous avons eu l'honneur de la dévoiler. En la confiant au Sénégal, l'Égypte ne fait pas un don d'un objet. Elle partage un peu de cette éternité avec un peuple frère. La Teranga que j'ai vécue m'a profondément marqué. Elle est une leçon d'humanité et de générosité que je garderai toujours. Je vais aussi adresser mes vœux les plus sincères de plein succès à l'organisation des Jeux olympiques de jeunesse de Dakar 2026, premier du genre sur le continent africain. J'ai la conviction que le Sénégal saura relever ce défi avec éclat, car il possède une force unique, sa Teranga. Je voudrais, au nom du gouvernement du Sénégal, et en présence de mon ami et collègue ministre de l'Agriculture, en présence du représentant du ministre de la Culture, secrétaire général, vous exprimer le réel honneur que représente pour moi cette cérémonie. C'est organisé à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République d'Arabe Égypte, mais également c'est un moment pour dire au revoir à l'ambassadeur. On ne remercie pas suffisamment ceux qui ont aimé notre pays. Et aimer le pays d'un autre, c'est déjà une gratitude.
Et nous vous remercions d'avoir aimé le Sénégal et de continuer à aimer le Sénégal. Au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à son Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, ainsi qu'au gouvernement et au peuple égyptien, frères et amis. Je formule également des vœux les plus sincères de paix, de stabilité et de prospérité pour nos deux pays. La commémoration de la révolution du 23 juillet 1952 constitue un moment fort de l'histoire contemporaine de l'Égypte. Elle incarne l'aspiration profonde du peuple égyptien à la souveraineté, à la dignité et au progrès. Elle rappelle également le rôle majeur que joue l'Égypte dans son environnement régional et sur le continent africain au service des idéaux de paix, de stabilité, de développement et d'intégration. Tout le monde se souvient du rôle joué par l'Égypte dans les négociations au Moyen-Orient. Mesdames, Messieurs, les relations entre le Sénégal et l'Égypte s'inscrivent dans une histoire ancienne, marquée par la confiance, la solidarité et le respect mutuel. Il convient de rappeler qu'en 1960, l'Égypte fut le premier pays, je disais d'Afrique, mais il semble que c'est le premier pays à avoir reconnu, à avoir salué notre indépendance. Ça, nous ne l'oublierons jamais. Ce geste fondateur demeure un repère fort de notre relation bilatérale et témoigne de la profondeur des liens qui unissent nos deux pays. Depuis lors, nos relations n'ont cessé de se renforcer et de se diversifier. Elles reposent aujourd'hui sur une volonté politique partagée de construire un partenariat exemplaire, fondé sur des intérêts communs et une vision convergente des grands enjeux régionaux et internationaux. Cette coopération s'exprime dans de nombreux domaines, notamment la santé, la sécurité, l'agriculture, les infrastructures, la justice, les transports et le développement des capacités humaines. Il vient de parler des graines égyptiennes. Ces graines seront semées en terre sénégalaise et produiront des plantes sénégalo-égyptiennes que nous savourerons ensemble autour d'un plat sénégalo-égyptien. Un nouveau plat, peut-être, à l'image des nouvelles graines. Donc, dans tous les domaines. Voilà ce qui nourrit également une concertation permanente avec nous. Beaucoup de convergences de vues sur les questions, beaucoup de discussions. Je voulais à cet égard saluer le rôle important joué par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, dont les programmes de formation contribuent année après année au renforcement des compétences de nombreux cadres sénégalais. Ces initiatives constituent un investissement précieux parce que le capital humain fait partie des axes de notre agenda national de transformation. Et c'est un élément extrêmement important qui témoigne de la volonté de l'Égypte d'accompagner de façon durable les efforts de développement et de partenariat. On n'oublie jamais le pays où on a été formé. On n'oublie jamais le pays où on a acquis une expérience professionnelle. Et ça développe, ça noue une relation qui est inoubliable. Je souhaite également rendre un hommage appuyé à l'université Al-Azhar, institution prestigieuse dont le rayonnement dépasse largement les frontières de l'Égypte. Depuis plusieurs décennies, elle accueille et forme de nombreux étudiants sénégalais qui, à leur retour, mettent leur savoir au service du pays. Au Sénégal, Al-Azhar est reconnu non seulement comme un haut lieu du savoir, mais également comme un symbole de dialogue, de modération et d'ouverture, des valeurs auxquelles nos deux peuples sont profondément attachés. Mesdames, Messieurs, au-delà des relations institutionnelles,
Le Sénégal et l'Égypte sont unis par des liens humains et culturels solides, nourris par des échanges anciens et une proximité durable entre nos deux peuples. Cette dimension confère à notre partenariat une profondeur singulière et constitue un atout précieux pour son avenir. Qui n'a pas suivi l'Égypte? Qui n'a pas suivi la belle rivalité entre Salah et Sadio, nos deux vedettes? Qui ne connaît pas Alexandrie? Qui n'a pas suivi le cerveau de Samir Hamid? Vous nous avez tout donné. Nous avons essayé de rembourser une partie de ce que vous nous avez donné. Le cerveau, les jambes expertes des joueurs, le spectacle, la culture, la danse, la paix, la médiation, tout ça ressemble au Sénégal. L'Égypte ressemble au Sénégal, le Sénégal ressemble à l'Égypte. Donc ce n'est pas pour rien que nous avons toujours eu des relations extraordinaires. Et dans ce contexte maintenant international en mutation, face aux défis économiques et sécuritaires contemporains, il nous appartient de donner une nouvelle ambition à notre coopération. Le Sénégal attache une importance particulière au développement des échanges économiques, c'est vrai, à la promotion des investissements et au renforcement des partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, Monsieur le ministre, l'industrie pharmaceutique, les engrais, les transports maritimes et aériens ainsi que la santé. La mise en place de liaisons maritimes entre Alexandrie et Dakar, le renforcement de la connectivité aérienne, notamment la reprise de la ligne Dakar-Le Caire, ainsi que l'implication accrue du secteur privé, constituent des leviers essentiels pour rendre plus dynamiques nos échanges et rapprocher nos économies. Je me réjouis à cet égard de la tenue prochaine de la 4e session de la commission mixte de coopération entre nos deux pays. Cette rencontre permettra d'approfondir notre dialogue, d'évaluer les progrès réalisés et de définir de nouvelles perspectives pour un partenariat encore plus ambitieux et tourné vers les résultats. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, avant de conclure, permettez-moi de vous adresser un hommage tout particulier. À vous, à votre famille, à votre épouse, à tous ceux qui vous sont proches. La célébration de cette fête nationale revêt cette année cette résonance toute singulière, puisque c'est la dernière que vous présidez au Sénégal avant le terme de votre mission diplomatique. C'est toujours triste de partir, mais il y a toujours des faux départs. On ne sait jamais. On peut revenir d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, nous sommes très fiers de vous avoir rencontré, d'avoir suivi un peu tout ce que vous avez fait. Au cours de votre séjour, vous avez su, par votre engagement, votre disponibilité et votre sens du dialogue, contribuer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la République d'Égypte. Vous avez accompagné avec conviction le renforcement de notre coopération et favorisé le rapprochement entre nos institutions et nos peuples. Au nom du gouvernement, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour le travail remarquable que vous avez accompli au service de l'approfondissement des relations entre nos deux pays. Les progrès enregistrés au cours de votre mandat constituent un héritage précieux sur lequel nous continuerons de bâtir. Je suis convaincu que les liens d'estime et d'amitié que vous avez tissés avec le Sénégal perdureront bien au-delà de votre mission diplomatique. Notre pays gardera de votre passage un souvenir d'un diplomate de grande qualité, animé par la conviction que le dialogue, la confiance et la coopération demeurent les meilleurs leviers pour rapprocher les peuples. Au moment où vous vous apprêtez à ouvrir un nouveau chapitre de votre brillante carrière, permettez-moi de vous adresser, ainsi qu'à tout le monde, votre famille surtout, mes vœux de bonheur, de santé, de plein succès dans vos futures responsabilités. Je vous prie également de bien vouloir transmettre à son Excellence M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, ainsi qu'au gouvernement et au peuple égyptien les chaleureuses félicitations et les vœux de paix, de prospérité, de succès du gouvernement et du peuple sénégalais. Les liens que nos deux pays ont noués dès les premières heures de l'indépendance du Sénégal continueront de se renforcer
dans un esprit de confiance, de respect mutuel et de solidarité africaine. Je vous remercie de votre aimable attention.